Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je viens vers vous pour une nouvelle story time. Mais si t'es nouveau, si t'es nouvelle et que tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de partager et d'activer la petite cloche qui se trouve juste ici. Et aussi de vous abonner à mon Instagram qui se trouve juste en barre d'infos. Allez, let's go. Je vais parler d'une story time qui s'est passée en 2016. En 2016, j'étais en train de passer mon bac et en ce moment-là, je ne pensais pas que cela allait arriver. Je vous explique. Quand je passais mon oral d'allemand, ce jour-là, ma mère m'appelle en panique en me disant que « Ah, allô Chai, je t'appelle parce que je vais devoir partir à Mayotte parce que ton père est grave malade, etc. etc. » Moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi? Là, je passe mon oral d'allemand, je suis stressée. Comment elle peut m'appeler d'un coup comme ça pour me dire que, ah, elle va partir à Mayotte parce que mon père est malade? Je me suis dit que, ah, mon père ne pouvait pas tomber malade à un autre moment que là. Donc, du coup, ma mère me dit que oui, elle va devoir partir directement là, que quand je vais rentrer à la maison, elle ne sera pas là. J'ai dit donc du coup je fais comment pour la suite, où est-ce que je vais habiter. Elle m'a dit ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu, quand tu vas rentrer à la maison tu vas me rappeler et puis on va parler ensuite. Donc j'arrive à la, j'ai fini de passer mon oral, j'ai fini j'ai fini mon oral on va dire. Quand j'ai fini je suis rentrée à la maison. Arrivée à la maison, ma mère m'appelle et me dit que ah, j'ai laissé les clés chez ta tante, l'autre, parce qu'en fait on avait deux clés. Moi j'avais le mien et puis elle avait pour elle. Elle m'a dit va chez ta tante, tu vas récupérer l'autre clé et puis tu viens à la maison. Je vais à la maison, je dis à maman que elle me dit, ma mère me dit ah par contre tu vas aller devoir habiter chez ta tante pour le moment, le temps que tu finisses de passer ton bac, parce que je ne peux pas te laisser toute seule à la maison. Sachez que j'avais déjà 18 ans. Mais même si tu as 18 ans, tu es toujours l'enfant de maman. Tu ne peux pas rester habiter toute seule. Donc du coup, j'ai dit que ok, moi ça ne me dérange pas, mais si je peux avoir en moins du temps pour faire ma valise, pour préparer et tout. Et moi en fait dans ma tête, j'avais vraiment mal parce que c'était la semaine où je passais mon bac. Donc ma mère m'a dit va chez ta tante, tu vas rester là-bas. Je suis partie chez ma tante. Et c'est vrai que j'avais pas de problème avec eux, mais c'est juste que à ce moment-là, je pense qu'on a plus besoin de ses parents parce que c'est une période assez un peu compliquée, surtout quand il s'agit de bac, parce que le bac c'est vraiment important. Quand tu n'as pas tes parents à côté, souvent tu es un peu triste, tu sais pas quoi faire, comment tu vas réagir. Souvent même, tu n'as pas l'appétit parce que ton point fort, les personnes qui peut t'apporter le plus dans ce monde n'était pas là à ce moment-là pour toi. Donc moi j'ai dit que ok, je suis partie chez ma tante et tout, il y avait mes cousines et tout. Et vu que c'était vraiment la période où je passais mon bac, j'étais vraiment un peu, on va dire un peu concentrée, mais aussi pas aussi concentrée que ça. Sachez aussi que moi j'étais une fille où vas-y, je séchais un peu les cours, je faisais un peu n'importe quoi, mais ça ne veut pas dire que j'étais pas concentrée en cours. Donc, moi et ma cousine, on révisait le bac, sachant qu'elle, elle n'était pas dans le même truc que moi. Elle était dans une autre filière, moi j'étais dans une autre. Mais c'est pas pour autant qu'on ne se donnait pas des coups de main. Donc, arriva le jour où on devait passer le bac, sachez que durant mon bac, ma mère n'était pas là. Ma mère, mon père, mes frères et soeurs, tout le monde de ma famille n'était pas là. Donc, en gros, j'étais toute seule, on va dire, j'étais toute seule. Donc, arriva le jour où on passait nos épreuves de bac et tout, je suis partie, j'ai composé, c'est fini, je rentre à la maison, je dis, et Dieu merci, au moins une chose est faite, c'est fini, je vais plus me casser la tête. Et vous voyez mon amie, ma meilleure amie de l'enfer là, elle aussi, elle était là, on s'est vraiment soutenus durant nos périodes de bac parce que, sans mentir, vu qu'on était de la même classe, on se donnait vraiment à fond pour qu'on puisse avoir notre bac en fait. Parce que on se disait que si on n'a pas notre bac, franchement, c'est vraiment une échec totale, qu'on doit vraiment se serrer les coudes pour avoir notre bac tous les deux. Donc, on a fini de passer nos bacs, on rentre à la maison et tout. Et là, il y a... Je vous rappelle encore, j'habitais chez ma tante.
Donc, il y a une de nos cousines qui était de passage. Elle est passée et elle dit que... Et ça, là, franchement, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie parce qu'en fait, ça m'a tellement blessée que je me suis dit que pourquoi c'est à ce moment-là que tu dis ça, en fait. Donc, elle arrive, elle dit que oui, Shai, toi, tu n'auras pas ton bac parce que déjà, tu es une fille, que tu vas pas à l'école, tu sèches les cours, etc., etc. Moi, dans ma tête, j'ai dit, je lui ai dit que, ah bon, pourquoi tu dis ça en fait? Genre, c'est méchant quand tu dis ça, que oui, une personne n'aura pas son bac et tout et tout. Pourquoi tu fermes pas juste ta bouche et regarder les choses, comment ça va se passer au lieu de dire un truc aussi méchant comme ça? Donc, elle dit que non, c'est pas méchant, hein, mais c'est juste que la manière dont on te voit, je sais que tu n'auras pas ton bac. Moi, dans ma tête, j'ai dit, et je le redirai encore, ne jugez pas une personne par rapport à son couverture. Ouvrez le livre de la personne et lisez à l'intérieur. Parce que si vous vous basez sur la couverture de la personne, vous n'allez jamais savoir comment la personne est en vrai en fait. Donc, moi, ça m'a vraiment blessée. Et elle continue en disant que ouais, mais par contre, l'autre, elle aura son bac, ça c'est sûr, elle n'a rien à dire et tout et tout. Moi, j'ai dit, moi, en tout cas, je sais que j'ai confiance en moi. Et je sais que mes parents ont confiance en moi. Malgré qu'ils n'étaient pas là durant cette épreuve-là, durant cette période si importante pour moi. Malgré ça, mais je sais que j'ai confiance en moi et que j'aurai mon bac. Et malgré que elle dit ça devant tout le monde comme ça m'a un peu fait mal. Mais sans rancune, il n'y a pas de problème. Et là, arriva le jour où on doit aller découvrir les résultats de bac et tout. Et on vous jure que j'étais grave choquée, j'étais émue, j'étais vraiment excitée à la fois parce que je me suis dit que quand même, c'est énorme. Comment durant, je sais pas, on va dire 2 ans, 3 ans, je suis là en train de me battre pour avoir mon bac et tout. Je me suis donnée à fond et tout et tout. Et là, on part à l'école pour voir les résultats de bac. Et là, il y a mon prof de gestion qui arrive et me dit, alors Shai, t'as vu les résultats? J'ai dit, sans mentir, non pas encore. Il me dit, viens, je vais te porter parce que vu que devant, il y avait tous les gens qui étaient grands, nous on était tout petits, on voyait rien. Il m'a soulevé, il m'a porté. Et il m'a dit, regarde, il y a ton prénom qui est écrit là. Et franchement, quand j'ai vu mon prénom, j'y croyais pas. J'ai dit à ma meilleure amie de l'enfer que non, je crois pas, c'est pas moi que... Comment est-ce possible que j'ai eu mon bac? Franchement, j'étais vraiment... Durant cette période, j'étais vraiment mal parce que sachez que sans les personnes qui vous donnent de la force, ne sont pas à côté de vous, vous n'arrivez pas souvent à faire quelque chose. Donc moi, j'étais vraiment au plus bas. Et puis je me suis dit, bon, j'ai vraiment pas le choix parce que déjà mon père est malade, il n'a pas décidé à être malade et ma mère n'est pas là, j'ai pas le droit de leur en vouloir, vous voyez le truc. Et là, je me suis dit que Dieu merci, j'ai eu mon bac parce que si j'avais pas eu mon bac, c'est à moi que je me serais en voulu toute ma vie de ne pas avoir mon bac. Et de notre côté, eux aussi seraient en voulu parce qu'ils n'étaient pas présents à ce moment-là pour moi. Donc tout est cité, j'appelle ma mère, j'appelle mon père, j'appelle mes soeurs et frères, tout en pleurant que ouais, j'ai eu mon bac et franchement, je me suis donné grave à fond pour avoir mon bac et je suis tellement fière de moi et tout. Et là, on va à la maison. Arrivé à la maison, il y avait ma cousine qui était là et puis mon autre cousine avec qui j'étais, elle a dit que ah, elle a eu son bac. Et puis moi, j'ai dit que ah, moi aussi, j'ai eu mon bac. Et là, je sais pas si c'était de l'hypocrisie ou c'était de la bienveillance, je sais pas, je suis mitigée. En disant, ouais, vraiment, félicitations à toi. J'ai dit merci, quoi. Genre, tu me dis merci, je vais te dire merci aussi, quoi. Enfin, parce que, sans mentir, que ça m'a fait mal le fait que tu aies dit ça de moi, que ouais, tu sais que j'aurai pas mon bac. Comme je dis, ne juge pas une personne parce que la personne te montre autre chose d'elle. Vous voyez le truc? Et moi, je lui ai montré, c'est pas à elle vraiment que je voulais montrer que je suis capable d'avoir quelque chose, non. C'est plus, j'ai montré que malgré la couverture qui est en moi, il y a une personne qui sait faire les choses, qui a confiance en elle et qui ne s'est pas laissé tomber parce que moi, en fait, je suis plus du genre à me dire que je fais pas ça pour te faire plaisir.
je le fais parce que j'ai envie de me le faire à moi-même. Vous voyez le truc? Et je vous jure que quand je lui ai dit merci, en fait, c'était comme si, en fait, ça ne me disait rien. J'avais plus, c'était pas, j'avais pas de rancune envers elle, mais c'est juste que ça m'a blessé le fait qu'elle me dit que ouais, tu n'auras pas ton bac parce que toi, tu es comme si, tu es comme ça. Non. Mais franchement, j'ai su prouver le contraire. J'ai su montrer aux gens que j'ai eu mon bac, surtout à ma mère et à mon père, pour leur dire que malgré cette période qu'ils n'étaient pas là pour moi, j'ai su vraiment me donner à fond pour eux, pour leur montrer que c'est vrai, on a souvent besoin de nos parents, mais souvent aussi, c'est les épreuves de la vie qui nous poussent à avoir aussi vraiment confiance en nous. Vous voyez le truc? Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux que être fière de mes parents, je peux être que fière de moi. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt et je vous donne beaucoup de bonheur et beaucoup de bisous. Et sur ce, que Dieu vous garde. Allez.